le GAFS se targue d'être une association à vocation de promotion de la paix pour le développement dans le monde. Les élections présidentielles en Afrique et au Bénin cette année 2021 et plus loin l'année écoulée sont particulièrement porteuses de menaces de déstabilisation politique, démocratique et donc économique. Ceci a interpellé le groupe africain de promotion sociale, GAFS, et toutes les organisations civiles pacifistes à en appeler au bon comportement sociaux, politiques et démocratiques, comme l'enseignent les groupes spirituels religieux tels que l'islam, la religion de paix, celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont les préceptes nous ont toujours inspirés depuis le début de nos activités dans la sous-région ouest africaine, préceptes auxquels fera référence mon collègue islamologue dans son message de paix au crible du Coran et de la Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi hatta yarda, alhamdulillahi idha radi, walhamdulillahi ba'da rida. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, prière et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette communication que voici tourne autour du message de paix que le groupe africain de promotion sociale GAFS veut faire ou donner sa partition pour que notre pays, le Bénin, puisse perdurer dans la paix, puisse connaître l'unité, puisse connaître la fraternité et également pour que le Bénin puisse sortir gagnant. Alors, à cet effet, chers compatriotes, chers imams, chers politiciens, chères autorités à divers niveaux, le groupe africain de promotion sociale aujourd'hui, vu les observations concernant les élections présidentielles 2021 qui sont à l'horizon, un constat a été fait du côté non seulement de la mouvance, de l'opposition radicale et de l'opposition de juste milieu. À cet effet, nous avons constaté également que la température est montante. Les populations également sont mécontentes. Alors, de ce point de vue, le groupe africain de promotion sociale est en train de lancer un message de paix. Et ce message de paix sera lancé selon 3 points essentiels. Le premier point essentiel à travers lequel nous voulons passer pour lancer le message de paix, c'est de garantir l'unité sociale, l'unité politique et l'unité du pays. Et cette unité du pays est caractérisée par quoi? Par la compréhension, par l'acceptation de la différence de l'autre, par la tolérance, par la compréhension à tous les niveaux. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans son glorieux Coran, au niveau du chapitre 3, le verset 103, il nous dit quoi? Il dit wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit accrochez-vous fermement à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyez pas divisés. Et qu'est-ce que c'est que la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala? La corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, c'est quoi? C'est l'islam. Et l'islam dérive de quoi? As-salam, qui veut dire la paix. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous appelle de s'accrocher fermement à sa corde,
cela symbolise quoi? L'unité. Alors le deuxième point, à travers lequel le groupe africain de promotion sociale veut lancer cette communication, ce message de paix, va tourner autour de la fraternité. Et quand on parle de la fraternité, c'est la chose la plus chère que Dieu puisse donner à un peuple. Dans notre pays, le Bénin, nous devons nous considérer comme des frères. Nous ne devons pas nous traiter l'un la façon dont on ne veut pas être traité, nous ne devons pas traiter notre prochain ainsi. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a enjoint, il nous a recommandé la fraternité. Et qui dit fraternité dit paix. Parce que s'il n'y a pas la fraternité, s'il n'y a pas la compréhension, la paix ne peut pas naître. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 3, toujours au niveau du dernier verset, le verset 200, il nous dit quoi? Il dit Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Il dit, oh vous les croyants. Il dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et soyez patients, soyez endurants. Et motivez-vous également dans la patience. Et unissez-vous. Faites preuve de fraternité et c'est ainsi que vous allez sortir gagnant. Alors à cet effet, nous demandons à la classe politique, nous demandons à la classe religieuse, nous demandons également à toutes les classes existantes dans ce pays à beaucoup prier pour que la paix soit préservée dans notre pays. Alors le dernier point, à travers lequel ce message de paix sera lancé. Il va s'agir de quoi? Du respect de l'autre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Dieu le Tout-Puissant, il a fait de l'humanité, cette humanité qui est caractérisée par hommes et femmes, dans lequel nous avons les religieux, nous avons des politiques, nous avons également d'autres classes qui caractérisent cette humanité. Alors, afin de préserver la paix entre les religieux, entre les politiciens, entre l'opposition, entre la mouvance, entre les travailleurs, entre également les commerçants, ainsi de suite, alors il faut prioriser le respect de l'autre. Et quiconque dit respect de l'autre, alors cela voudra impliquer la non-violence. Alors, à cet effet, chers musulmans, chers politiciens, chers chrétiens, chers autorités à divers niveaux, nous appelons tout un chacun de nous, nous appelons toutes les filles et fils de ce pays, le Bénin, à se mettre dans un sens de prière, à aller dans un sens où tout le monde doit être concerné par cette crise électorale qui est en train de frapper le Bénin. Et nous allons demander à tous les niveaux, à tous les imams, à tous les musulmans, à tous les pasteurs, à tous les politiciens, quelle que soit la classe sociale dans laquelle chacun s'y trouve, nous appelons tout le monde à invoquer son Dieu, à invoquer son Seigneur, à invoquer tout ce qui a lieu d'invoquer afin que la paix soit préservée dans notre cher et beau pays, le Bénin. Je vous remercie.